Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Incompréhensible, inadmissible. Au pays des vers, lorsque les revers s'enchaînent, on a couvert les réalités sur le terrain pour s'en prendre à quelqu'un qui a le sang vert, sans avoir ouvert des enquêtes pour comprendre les causes des contre-performances des verts. On a entrouvert toutes sortes de suppositions, d'hypothèses, pour finalement faire place à des données scientifiquement invérifiables, pour prendre des décisions en vert. Un monsieur qui veut mener les verts vers des lendemains où le gazon vert des verts sera imprenable. Le vert est la couleur de l'espoir, dit-on. Mais quand on va vers les verts, aucun espoir ne semble se dégager à l'horizon. Ils ont toujours l'habitude de fuir les problèmes des verts. Et par de verts, des gens censés connaître le football. Si ces considérations du Moyen-Âge font toujours cours dans le ballon rond en 2023, les verts, il me semble, à cette allure, connaîtront 3 fois plus de difficultés qu'ils n'en connaissent aujourd'hui. On veut que l'arbre porte des feuilles vertes. Quelle sorte d'arrosage a-t-on mis autour de l'arbre? Posons les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Comment les vers ont-ils préparé cette saison? Quel est l'état d'esprit à la maison des vers? Vers quel objectif les vers avancent-ils? De quels moyens humains, financiers et matériels disposent-ils? Difficile de répondre avec exactitude et aptitude à ces nombreuses questions. Tout est comme flou autour des vers qui continuent de galérer. On peut même dire que les vers sont dans le noir, comme la couleur de leur arachnide. Chez les vers, le vert ne représente plus l'espoir, mais le désespoir. Il va falloir se remettre à l'endroit pour ne pas voir les vers, aller vers un chemin incertain, parce que alors où nous parlons, les arachnides ont visiblement le dard cassé, et un arachnide qui a le dard endommagé ne sert plus à rien. Il faut encore des années pour que le dard repousse. La perte même du dard peut sonner la fin de l'arachnide, alors qu'on arrête de penser que le malheur des vers vient d'un individu alors que la vérité est ailleurs.